Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, on se retrouve pour la guidance de la semaine. On va faire une guidance signe par signe, vous aurez le minutage en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations et pour les confirmer. Je vous rappelle aussi que j'ai commencé à mettre en ligne les guidances astro pour le mois de juin, donc vous aurez également la playlist pour tous ceux qui souhaitent me consulter pour faire une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement et notamment des soins énergétiques ou bien une lecture d'âme, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez également mon email en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de soleil, je vous embrasse, à très vite. Les béliers, c'est à vous, on va aller voir tout de suite ceux qui vous attendent cette semaine. Vous avez la porte qui va nous parler de nouvelles possibilités, d'entrevoir un nouveau départ, de nouvelles choses. C'est une invitation aussi à laisser derrière vous certaines choses, à faire du tri, à prioriser, à vous organiser. Ça nous parle aussi de solutions. Pour certains, on nous dit que la lumière aussi et la fin du tunnel est proche. Vous voyez ici derrière la porte, on voit qu'il y a quelque chose de beau. Donc n'ayez pas peur d'aller taper à d'autres portes, n'ayez pas peur d'aller justement derrière entrevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez vers l'aventure. On voit qu'aussi vous êtes dans une nouvelle étape. Donc cette porte, elle peut ouvrir aussi vers une reprise de dialogue, vers une réponse, vers une compréhension, vers une élévation. On va voir comment ça résonne avec le reste. Vous avez... Ah, c'est intéressant, on a encore une porte. Regardez, on a encore une porte ici et il n'y en a pas forcément... Il n'y en a pas d'autres en fait dans ce tarot. Donc c'est intéressant de voir ces deux portes. On voit vraiment qu'il y a une étape pour vous. Derrière, ici, on a cette lumière. Ici, avec le 4 de bâton, on voit que la victoire, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a un succès. Il y a une première étape de franchie aussi. Donc, on atteint un premier palier. Il y a une notion ici de réussite, d'équilibre, de stabilité. Quelque chose que l'on atteint. On va aller voir avec d'autres cartes. De toute façon, on va aller voir les différents domaines. Nouveau départ. Bah oui, vous êtes sur cette porte ici, sur cette nouvelle étape, c'est ce que je vous disais. Ici, on vous dit prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Nouveau départ, nouvelle possibilité, nouvelle étape, peut-être aussi relationnelle. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a une sorte de... Oui, de réussite, on va se sentir dans une forme ici de peut-être aussi de bilan pour certains où on va regarder d'où on vient et on va se dire waouh, j'ai traversé tout ça, là j'en suis là, je suis prêt pour ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous revient, peut-être aussi une forme de, voilà, de gratification, de reconnaissance. Je le ressens comme ça. Alors on va aller voir dans le domaine des activités, dans le domaine de l'argent. Alors, on a le cavalier. Je vais le mettre ici. Cavalier, le cercueil qui nous parle encore de cette transformation. Oh, la clé est super. Alors, vous avez la porte et vous avez la clé, c'est intéressant. On a la femme ici. Donc, la femme, c'est vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans vos énergies cette semaine. Ça peut être un soutien. La femme, c'est l'énergie d'accueil aussi. Accueillez ce qui vient à vous. C'est accepter de recevoir. Vous recevez ce que vous méritez. Cette étape ici de transformation, elle accompagne en fait ce nouveau départ. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui meurt pour renaître. C'est la fin de la solitude, c'est la fin finalement d'un isolement, d'une situation sclérosée. Donc on voit qu'il y a peut-être des choses qui étaient en attente, qui étaient bloquées au niveau de l'argent, au niveau professionnel. Et là, cette semaine, ce cavalier, soit c'est une personne, donc ça peut être une femme, effectivement, face à vous. Ça peut être, un homme aussi, hein, ça peut être vous la femme. En tout cas, le cavalier apporte soit de l'information, soit il vous rend visite. Donc, il y a une personne qui vient. Il y a une personne qui vient pour collaborer, pour vous apporter peut-être une opportunité professionnelle, pour vous donner une réponse. C'est rapide, hein. On voit que c'est rapide et que ça débloque la situation. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Avec la clé, c'est certain. Une opportunité, une solution, c'est les choses qui se mettent en marche. Donc au niveau professionnel et financier, il y a du déblocage, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des propositions et des possibilités nouvelles. Ça, c'est certain.
hein, quelque chose qui stagnait, qui était bloqué. Alors, on continue, on va aller voir dans le domaine relationnel. Vous avez un très beau tirage, en tout cas. On voit que ça va bouger pour vous cette semaine. Ça s'active, ça se débloque. Au niveau du cœur, vous avez les relations charnelles. Vous avez également la clé. On a la bonne étoile, la chance, la destinée. Et on a être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Alors, ça peut être une semaine où vous allez, si vous êtes célibataire par exemple, vous allez prendre du temps pour vous, vous êtes dans une étape de réflexion par rapport à votre propre développement. Déjà être bien avec vous-même, savoir où vous voulez. Je pense que vous allez aussi être très pris par le professionnel, finalement par les projets financiers. Donc du coup, vous serez plus dans une démarche ici de travailler sur vous, peut-être sur le stress, de prendre le temps de méditer. Vous avez peut-être besoin de repos aussi. On voit aussi qu'il y a cette idée de sentir que vous êtes dans une étape clé de votre vie. Hein. Alors ici, il peut y avoir une relation effectivement charnelle, comme le dit la carte. Donc il peut y avoir du désir, il peut y avoir une rencontre hein, tout de même. Parce que là, avec la clé à côté, on voit que la vie est en train de vous mettre sur votre route les bonnes personnes, les bons projets. Vous êtes dans une étape importante. Hein. Donc soit il peut y avoir un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, mais pas forcément quelque chose de très concret parce qu'on reste ici dans le fantasme. Mais il peut y avoir quand même un petit coup de cœur. Vous aurez peut-être envie justement de prendre le temps de vous bichonner, de vous préparer à l'amour parce que vous sentez qu'effectivement, voilà, vous avez envie d'aimer, envie de plaire. Il y a cette sensation-là. Et puis pour d'autres, ceux qui sont déjà en relation, bah, ça peut être voilà, une semaine où on va s'épanouir à deux. Il y a une notion d'intimité, de peut-être communiquer sur ses désirs, sur les choses qu'on a envie d'explorer ensemble. Et on sent que c'est calme, on sent que c'est serein et que voilà, la relation est protégée en quelque sorte. Alors on termine avec une petite carte de l'arbre de vie et vous avez le sommet qui vous parle d'élévation. Bah oui, je suis pas étonnée. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Bon, vous avez deux clés, deux portes. Hein, on vous parle ici de sommet, de nouveau départ, d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est ce qu'on avait vu ici. Vous avez franchi cet obstacle-là. Vous aviez la clé sur ce cercueil qui vous renfermait. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc voilà pour vous les béliers. Je pense que le tirage est assez clair. C'est une semaine d'ouverture, de possibilités. On a les solutions, ça avance, ça se débloque. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les taureaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, ici, vous avez cette notion de force intérieure qui va vous accompagner. On vous dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Alors, peut-être qu'il y a une notion ici de manque de confiance, d'hésitation, de doute, de période aussi d'épuisement, où on a presque envie d'abandonner, où on se demande encore pourquoi on se bat. Hein, donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à pourquoi vous avez commencé ce projet, de rien lâcher, de prendre conscience aussi que vous avez les capacités de réussir ce que vous avez à faire. Alors ici, on vous parle d'un lien à couper. Alors on va voir un petit peu, il y a peut-être des choses dont vous devez vous séparer. Alors, peut-être que pour certains, on est dans une séparation où on sent qu'il y a un lien ici qui nécessite toute notre attention. Ça peut être une crise un petit peu de couple, ça peut être aussi une étape de séparation, hein, de divorce, de séparation, mais ça peut être aussi dans le professionnel où on est dans une nouvelle étape, où on est en train de quitter quelque chose. Hein. Là, quelque chose ne tient qu'à un fil. Alors, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelque chose qu'on doit abandonner hein, dans ses croyances, dans ses modes de fonctionnement. On doit se remettre en question, j'ai l'impression aussi. Alors, on va voir avec le tarot. Les taureaux, vous avez le 10 de coupe. C'est magnifique le 10 de coupe. Ah, c'est intéressant. Alors là, ce que je viens de recevoir comme message pour vous, c'est que le bonheur ici, il n'est pas très très loin.
Et en réalité, il est à votre portée. Mais avant cela, vous devez prendre conscience que parfois, il y a certaines choses dont vous devez vous délester avant d'y arriver. Donc parfois, on manque de gratitude et on a une notion du bonheur qui est cette notion de bonheur qui est retentissant. Et en réalité, vous allez prendre conscience que le bonheur, il est déjà là et qu'il est dans les choses du quotidien. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de préserver. Vous avez envie de préserver ça, ce bonheur que vous avez là. Il est précieux. Et souvent, le bonheur, on s'en rend compte une fois qu'on est en train de le perdre. Ça, c'est souvent le cas. Il y a une chanson qui le dit beaucoup mieux que moi. Mais voilà, on l'entend partir en fait. C'est ce que je ressens ici pour vous. Donc il y a la possibilité de réparer quelque chose que vous n'avez pas envie de perdre, qui est précieux pour vous. Vous allez contribuer, mettre vos efforts pour sauver quelque chose qui est important à vos yeux. Ça peut être un projet, ça peut être votre couple, ça peut être voilà un environnement familial, une entente. Vous vous accrochez à quelque chose qui est la base, qui est le socle, qui vous rend heureux, qui vous nourrit émotionnellement. Donc je sens que pour certains, c'est quand même ici la notion de sauver, de remettre tous ces efforts pour sauver ce qui est important. Il y a quelque chose d'essentiel pour vous ici. Alors on va aller voir le 10 de coupe. Il me dit aussi que vous avez intérêt à prendre conscience que vous avez besoin aussi de vous faire plaisir, de prendre du temps avec les vôtres, avec votre famille, vos enfants, de prendre du temps pour faire des choses qui vous font du bien. Parce qu'il y a quand même des choses ici qui sont un peu contraignantes et parfois on peut s'oublier. Peut-être besoin aussi de penser à vous. Il se peut qu'il y ait certaines personnes, certaines situations qui soient toxiques pour votre bien-être et vous en prenez confiance. Donc ne lâchez rien, faites le tri, abandonnez ce qui doit être abandonné pour préserver votre bonheur, votre bien-être, votre équilibre. Oui, on voit que la sérénité est rongée par les souris ici. Ok, donc on voit aussi qu'on peut être... Alors, on a un homme qui ressort. Alors, il se peut que... Alors, l'homme, ça peut être vous, ça peut être un homme dans votre domaine financier et professionnel. L'homme, c'est aussi l'énergie d'action, d'entreprendre, de ne pas se laisser impressionner par les blocages qu'on peut rencontrer. L'encre, elle peut être à la fois le blocage, mais elle peut être aussi cet équilibre qu'on retrouve. Donc, il y a quelque chose, il y a une forme de stabilité qu'on doit retrouver. Ici, le lys va nous dire que vous pouvez rencontrer cette semaine soit du stress, soit des problématiques un petit peu plus, on va dire, matérielles, d'ordre juridique, tout ce qui peut être en lien avec un avocat, le divorce, les démarches administratives de manière générale, on va dire. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Vous pouvez aussi cette semaine manquer un petit peu de recul. Vous pouvez avoir tendance par exemple à être un peu agressif dans vos communications, donc on vous dit attention à votre manière de communiquer au travail, etc. Il peut y avoir de ça. Ça peut nous dire aussi que pour certains, il y a quelque chose vraiment à régler, une problématique à régler, soit dans l'équipe, soit voilà, au niveau du travail, soit quelque chose de plus financier et administratif. Mais en tout cas, vous allez être préoccupé par rapport à ça. On vous dit aussi de ne pas vous laisser ronger par une forme d'attente, que les choses vont se stabiliser. Donc il y a peut-être une notion de sagesse, de patience à avoir au niveau professionnel également. Alors, on va voir au niveau relationnel. Ouais, ok, les belles pensées. Ça rejoint un petit peu cette énergie-là, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un déclic au niveau sentimental et vous allez prendre conscience des sentiments que vous avez, prendre conscience de ce qui est important, de ce qu'il y a à nourrir. Pour certains, on va vraiment aussi prendre conscience que voilà, il y a quelque chose à sauver. Je ressens vraiment comme si vous allez voir votre partenaire, par exemple, d'un œil différent. On a envie de faire des projets ensemble. On a envie, on a envie de se reconnecter à l'autre. On a envie
tourner une page. On a envie de sauver les meubles, hein, on a envie de retrouver le bien-être qu'on avait. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on est en train de régler, mais on se remet en question et c'est bien, c'est très très bien. Prenez conscience que c'est la personne avec laquelle vous avez envie d'être et qu'il y a quelque chose effectivement qui demande des efforts. En tout cas, ici, on vous parle de passion. On vous parle vraiment d'être dans une relation où il y a des sentiments qui sont réciproques. On vous parle de grand amour. Donc ici, il y a une opportunité avec une personne qui ressort comme une relation très importante pour vous. Et on fait des projets d'avenir. Donc au niveau sentimental, c'est le moment de se projeter avec quelqu'un que l'on aime. On vous dit que les sentiments sont réciproques, que c'est important de savoir se remettre en question, de savoir vraiment évoluer, de savoir saisir l'opportunité qui vous est offerte aussi pour être heureux ici. Il y a quelque chose qui va vous combler, on le ressent. Donc ça peut être un projet de couple, ça peut être vraiment cette personne-là, hein, cette relation-là. Et c'est important de vraiment être aussi dans cette communication, dans cette ouverture, d'être flexible, de s'adapter. Ok. Alors, avec le petit message de l'arbre de vie, vous avez la plage qui vous parle de joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant joie sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On avait le 10 de coupe, donc on vous dit bien que les choses vont s'arranger en fait, que le bonheur il est là en fait. Et c'est ça, c'est être dans la joie, être dans cette espèce de gratitude, de savoir voir le bonheur que vous avez aujourd'hui et de le préserver. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose à fêter parce qu'on va être dans l'idée de retrouver vraiment un amour, voilà, un amour sans nuage avec son partenaire, de faire une jolie rencontre, de passer de bons moments ici, d'être aussi occupé à des projets qui nous font du bien. Et on voit qu'on est en train de se projeter. Donc vous êtes dans une notion d'engagement, peut-être de prévoir des vacances, peut-être de prévoir un projet voilà, avec votre partenaire, en tout cas qui vous unit, quelque chose qui vous ravit. Hein, vous êtes dans une énergie de joie, mais c'est important de la préserver aussi et de l'entretenir en fait. Ça part aussi de vous, hein, de votre état d'esprit. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, les gémeaux, c'est à vous. Les gémeaux. On va aller voir tout de suite vos messages. Vous avez l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin. Alors lance-toi et fonce. Alors là, les gémeaux, on vous dit clairement... Si tu veux que ta vie, elle change, faut que tu bouges tes fesses. Ça va pas venir de l'extérieur. Tu as ton libre arbitre, mais surtout, arrête de subir. Si tu n'es pas content de quelque chose, si tu trouves que ça bouge pas assez ou que ça n'est pas satisfaisant, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. À toi d'agir, à toi de décider, à toi de construire ton avenir tout simplement. Si ta vie actuelle ne te satisfait pas, à toi de changer. Tu es l'architecte de ton destin. Lance-toi et fonce. Donc il y a aussi une notion d'avoir confiance cette semaine en ses projets, en ce qu'on a envie de faire et on y va. On a envie de faire quelque chose, on y va. On reprend un peu sa souveraineté. On n'est plus dans une énergie de procrastination ou d'attente ou de passivité. Hein. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Si quelque chose n'arrive pas, si on ne nous le donne pas, on le fait nous-mêmes. C'est vraiment ça. Voilà, on compte sur soi avant tout. On reprend son pouvoir. Alors, on va voir avec les autres cartes. Pour les Gémeaux. Vous avez la Lune. Alors la Lune, elle peut avoir plusieurs aspects. La Lune, elle nous dit que vous êtes dans un cycle ici où effectivement on entame quelque chose de nouveau. Là, avec la Lune, là, il y a une notion de cycle lunaire. Donc là, on vient de passer une pleine Lune. Donc jusqu'à la prochaine pleine Lune, eh bien, vous entamez quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une nouvelle étape. Déjà, ça, c'est le premier message de la Lune. La Lune, elle vous dit aussi que vous aurez beaucoup de créativité, d'intuition, d'instinct. Il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à être révélé, qui va vers ce soleil-là. Donc, exprimez une créativité, une idée, un projet. Ça peut nous dire aussi que vous serez très émotif, très sensible cette semaine, mais en même temps, ça vous rend créatif. Et la Lune, elle parle aussi d'une phase où on n'a pas toutes les certitudes, mais on y va quand même. Donc, on avance un petit peu au jour le jour, on avance étape par étape.
On n'a pas encore toutes les informations, on n'a pas toutes les confirmations, mais on y va quand même. On approche quand même du soleil qui suit. Alors, on est parti. Ça peut nous parler un peu de doute, hein, de peur, voilà, du mental, hein, comme toujours, qui surgit. Alors, bah, c'est intéressant parce qu'ici, on rejoint le rêve. Alors, l'onirique ici, il vous parle déjà que cette semaine, vous êtes vraiment très, très connectés. Alors, pour tous ceux qui sont sur un chemin spirituel, on voit qu'il y a des choses qui vont émerger, hein, des messages, des synchronicités, des capacités qui sont ici en train de s'expanser, des messages que vous recevez dans vos rêves. Donc, vos rêves sont actuellement absolument chargés de messages de votre inconscient. Donc, il y a quelque chose ici à noter, certainement. Ça peut nous parler aussi que vous êtes dans la construction ici d'un rêve, d'un projet. C'est vraiment le moment, même si on n'a pas toutes les cartes en main, même si on ne sait pas où ça va nous mener, d'y aller en tout cas, dans cette réalisation-là. Alors, on va regarder au niveau professionnel et Gémeaux financier, tout ce qui va être un petit peu plus matériel. On a des discussions, des entretiens, des échanges. Ça peut être un peu de stress aussi, beaucoup de choses à faire. On peut se disperser. On peut être aussi sur différentes choses à la fois. Alors ici, on a l'arbre qui est très très bon, qui va nous parler de projets sur le long terme, ici de réajustement. Ok. Il y a besoin ici au niveau professionnel de parler, de s'exprimer, de remettre quelque chose. Ça peut être une semaine où on remet quelque chose à jour en fait. On a besoin de parler ici. Il y a une discussion, il y a un échange qui va permettre d'assainir une situation, de régler les comptes. Parce qu'ici, avec le fouet, on peut avoir cette notion de conflit. Donc, on règle quelque chose à l'oral. On repart sur un nouveau, quelque chose de plus léger. Donc, l'enfant ici vous parle vraiment de ne pas rester sur un non-dit, de ne pas rester sur une incompréhension. On est toujours en Mercure rétrograde. Hein, ça, c'est possible que vous soyez impacté par ça. En tout cas, c'est important de dire les choses, de les exprimer, de clarifier. De clarifier. Ici, il y a cette espèce de ménage aussi. Ça va être important parce que là, on voit que vous partez sur quelque chose de nouveau et que vous êtes en train de vous projeter sur le long terme. Il y a une notion de je me projette sur un nouveau projet, mais ça nécessite, voilà, ça nécessite quand même, alors ici, ça renforce cette idée de nouveau cycle, ça nécessite de se remettre en question. Il y a une forme peut-être aussi de quelque chose que vous ne vouliez plus faire. Il y a une forme d'ennui qu'on est en train de fuir, une stagnation. Si vous stagniez, si vous étiez dans une forme d'ennui, vous êtes en train de prendre les choses en main finalement pour évoluer. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir des entretiens ici qui permettent d'évaluer et de penser, de se projeter sur l'avenir. Donc quelque chose de pérenne ici qui sort d'une discussion, d'un entretien ou d'une réflexion. On voit aussi que vous allez peut-être avoir besoin de prendre en considération que là, il y a quelque chose qui pouvait se répéter de manière cyclique, qui pouvait ne plus vous satisfaire. Donc vous êtes aussi dans cette considération de penser à votre santé, à votre bien-être. Pour certains, on peut avoir aussi peut-être envie justement de travailler dans ce domaine-là, ça peut être ça. Ce que je ressens ici, c'est que voilà, il y a cette notion de s'évader du stress, s'évader d'un conflit, de se projeter sur l'avenir, de prendre du temps pour soi. Pour certains, on va être dans un travail aussi en rapport avec les soins, peut-être, ça peut être le cas. En tout cas, des discussions, des entretiens, quelque chose qui nous permet d'évoluer sur le long terme, des mises au point aussi. Donc on règle un conflit, on prend ici comment dire, on fait des choses, on fait des plans pour évoluer sur le long terme. On se met d'accord aussi pour d'autres. Avec l'enfant, il y a cette notion de nouveauté, de légèreté, d'adaptabilité aussi. Alors, on va aller voir au niveau... Ça peut nous dire au niveau financier que vous allez... régler un désaccord, ça peut être un désaccord sur un héritage, sur quelque chose de familial, ça peut être aussi sur l'argent de poche des enfants, vous voyez, ou une dépense qui aurait pu être faite, quelque chose de très, voilà, on va dire très concret aussi.
Alors, il y a le passé qui revient au niveau sentimental, les Gémeaux. Ok. Intéressant. Alors, au niveau sentimental, on voit que le passé revient. On voit que quelqu'un ou quelque chose qui a été fait par le passé, qui a pu être vécu comme de la trahison, comme un mensonge, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé ici, quelque chose est réparé. Et soit on pardonne, soit on va avoir cette notion de... Ouais, parce qu'on a le succès quand même derrière, donc on a une renaissance. Donc on peut être dans cette notion de pardon, vous voyez, de régler une situation. D'ailleurs, ça ressortait ici dans le domaine matériel. Donc il se peut que ce soit en famille, mais il se peut que ce soit voilà, dans le couple ici, où on est dans l'idée de réparer quelque chose, de pardonner. De se pardonner, de pardonner à l'autre. Ça peut être une personne du passé ici qui revienne aussi. Hein. Vous pouvez avoir la surprise cette semaine de voir un ex revenir. On avait la rupture ici. Ou ça peut être un nouveau départ aussi hein, dans le couple. En tout cas, on va vers cette lumière, vers ce succès, vers cette réussite. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une invitation aussi à être dans une affirmation de soi, à plus chercher non plus peut-être avec ce visage du Gémeaux à double facette, hein, à manipuler, parce que il y a cette notion que vous aussi, vous avez pu ne pas être complètement clair avec quelqu'un. Vous avez pu voilà, aussi vous retrouver dans cette situation. Donc c'est intéressant de comprendre que là, vous êtes dans cette étape de réussir à dépasser cette problématique-là. Donc vous avez pu peut-être vous sentir obligé de vous adapter, obligé de faire semblant d'eux. Et aujourd'hui, vous n'en voulez plus de ça. Et vous êtes dans cette étape où, dans le couple ou dans l'environnement dans lequel vous évoluez, vous pouvez vous permettre d'être enfin vous-même. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez sentir qu'aujourd'hui, il y a une forme de... Vous êtes apprécié comme vous êtes, pour ce que vous êtes. On n'est plus obligé de faire semblant non plus. Donc là, il y a une forme de vraiment de complétude, de satisfaction, de se sentir à sa place, de se sentir bien comme on est, que ce soit en famille ou dans le couple. Hein. Mais bien sûr, pour d'autres, c'est aussi voilà, des révélations sur peut-être sur une manipulation, sur de la jalousie, sur la méchanceté ou une trahison qu'on a pu vous faire. Et il y a une forme de pardon, il y a une forme d'oubli, il y a une forme de bénédiction que vous pouvez donner en fait à quelqu'un, ou alors vous vous détachez de ça, vous n'avez plus besoin de ça. On sent qu'il y a quelque chose de léger. Donc pour d'autres, on peut être aussi au niveau relationnel ici, vraiment dans l'idée d'une rupture avec le passé, parce que soit on se permet d'être enfin soi, d'être vraiment authentique avec l'autre, mais aussi envers soi. Hein, on se permet cette liberté-là, hein, on se libère de quelque chose, d'un masque social, familial. Mais ça peut être aussi l'idée que par rapport à quelqu'un voilà, qui nous a fait du mal, eh bien on est dans cette idée de, voilà, on passe à autre chose, on pardonne, on avance. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. On va continuer, pardon. J'allais oublier votre petit message. Petit message de l'arbre de vie. Vous avez la tranquillité, la campagne. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Donc une démarche de tranquillité, d'intériorité, de cultiver la paix en soi. Hein, un petit peu à l'image de cet enfant qui est serein là. Là c'est retrouver la paix dans votre jardin intérieur, dans ce qui vous fait du bien finalement. Hein. Et la paix, elle peut résonner aussi avec cette notion de paix que l'on ressent lorsqu'on pardonne, lorsqu'on se pardonne et lorsqu'on se permet d'être soi. Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Les cancers, c'est à vous pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite avec un premier oracle, le message. Et vous avez la méditation qui vous parle ici de recharger les batteries, de vous recentrer, de faire le calme en vous. Hein, cette carte de la méditation, même si vous ne méditez pas, eh bien c'est surtout un appel ici à faire le tri dans ses pensées, à jeter ce qui ne vous tire pas vers le haut. Hein. Si vous sentez que les pensées ne sont pas... finalement sont plus des critiques ou vous tirent plus vers le bas, libérez-vous-en.
Peut-être qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup de doutes, beaucoup de bruit aussi, de choses autour de vous. Hein. Vous avez besoin de vous isoler, de repos, de pause, de silence, tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot. Vous avez la déesse de Pentacles. Donc ici, on est dans une énergie de concrétisation, de richesse, d'abondance. Donc on vous parle de votre santé, on vous parle de prendre soin de vous, de manière générale, de vos finances. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous êtes en train de nourrir au niveau professionnel. Et ici, on a le pouvoir créateur. Donc c'est vraiment ça. Vous avez la possibilité cette semaine de réaliser quelque chose. Il y a une concrétisation, une matérialisation de votre projet. Ça me parle vraiment de reprendre les choses en main. C'est ce que je ressens ici. Donc, est-ce que vous allez porter votre énergie sur votre bien-être, sur votre domaine plutôt du corps, de la santé, sur votre énergie? Ou bien est-ce que ça peut être une réalisation d'un projet personnel, porter son attention sur un projet qu'on a envie de réaliser. Ici, le pouvoir créateur vous dit qu'il y a quelque chose qui est dans vos pensées, mais on a peut-être des réticences, on a peut-être des peurs, on a peut-être cette idée qu'il est temps ici vraiment de concrétiser quelque chose, de prendre soin, après avoir réfléchi, après avoir planifié quelque chose, de le rendre vrai, de le rendre concret, de reprendre les rênes d'une situation. Ça peut nous parler aussi d'un projet de couple, hein, on va voir comment ça résonne tout à l'heure, mais voilà, on concrétise, on est dans la sécurité, dans quelque chose qui est pérenne aussi. Hein. On va continuer avec d'autres cartes, donc on va prendre le petit Lenormand. Donc sécurité, stabilité dans vos entreprises, dans vos projets. Vous avez les choses en main, vous prenez les choses en main, vous avez les cartes en main, vous avez des opportunités. Ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez dans votre tête, on vous demande ici de vraiment dans l'idée de le concrétiser. Hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, on a toujours ces nuages ici, hein. Je pense que c'est pour ça, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches. Alors, ça peut être en lien justement avec une maison, avec une entreprise. Ici, la maison va être aussi une carte du 4, donc de stabilité, de sécurité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de concrétiser, d'officialiser au niveau financier et professionnel. Ça nous parle ici vraiment d'un accomplissement, de quelque chose qui est en train de se faire, de tangible. Ça nous parle aussi de démarches administratives, juridiques, financières qui aboutissent. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il y a cette notion d'avoir été patient. Il y a une notion de, comment dire, d'engagement, de travail, de maîtrise, de compétences que vous êtes aussi en train d'acquérir, que vous êtes en train de forger, hein, d'efforts en fait dans vos démarches. On voit aussi avec le soleil qu'il y a cette réussite. Donc il y a cette réussite avec cette déesse de Pentacle qui vous parle bien d'affirmation, de concrétisation, de réalisation, de joie, de partage, de succès ici. Donc il y a un succès professionnel, il y a un succès financier, il y a la concrétisation de quelque chose. On voit que vous avez donné beaucoup d'efforts. Il y a une forme d'affirmation aussi, donc d'où le stress, qui peut en découler, d'où la fatigue également. Hein. Alors au niveau financier, ça peut être en lien avec une maison, un logement, hein, un héritage, quelque chose comme ça. Alors, quelque chose en lien avec la famille et le foyer. On va aller voir dans le domaine sentimental. Ah, c'est intéressant. Alors, on est dans les festivités. On retrouve cette énergie ici de joie, de bonheur. Il peut y avoir de la rencontre, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Il peut y avoir un petit coup de cœur. Parce qu'ici, avec l'infidélité, la relation magnétique et les non-dits,
il se peut qu'il y ait un petit coup de cœur qui peut rester de l'ordre du fantasme, hein, tout simplement, pour quelqu'un, même si on est en couple. Hein. Ici, on a cette sensation que quelqu'un vous attire de manière magnétique, hein, comme le dit la carte, et que on peut avoir cette idée vraiment de, voilà, de garder pour soi un petit coup de cœur. On peut être un peu dans cet état d'esprit d'être assez bouleversé par quelqu'un, et notamment lors d'un événement. Hein. Il se peut que ce soit ça. Pour d'autres, ici, il y a la possibilité de rencontrer une personne. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, on a la possibilité ici, on a la carte de la sortie, de la fête, de l'amusement, et bien d'avoir cette possibilité-là. Donc il peut y avoir une relation qui d'ailleurs commence un petit peu cachée, on garde les choses un peu secrètes pour le moment, on verra bien comment ça évolue, mais il y a une notion un peu de frivolité, de se faire plaisir, d'être dans un état d'esprit léger cette semaine, et on peut avoir vraiment un coup de cœur, une révélation par rapport à quelqu'un. Ça peut nous dire aussi que dans les couples, ici, il y a peut-être voilà, des désirs, des choses un petit peu inavouées. Voilà. Alors, ça peut être l'idée ici, peut-être d'avoir voilà, des désirs à partager avec son partenaire. Hein. On a envie d'explorer différentes choses. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une relation, ça peut être triangulaire, hein, ça peut être une infidélité, quelque chose qui est vécu caché, hein, en tout cas. Donc on peut, par exemple, voilà, ici vivre une relation un petit peu cachée, ça peut être ça. Pour d'autres ici, il y a aussi des sentiments, hein, que l'on peut ressentir pour quelqu'un. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une personne ici pour laquelle il y a comme une attirance particulière. C'est presque plus fort que soi. On est attiré de manière irrésistible. Il y a cette notion d'irrésistibilité ici avec cette carte qui fait que voilà, on est attiré et c'est vraiment on sent qu'il y a il y a une connexion en fait particulière. Après voilà, on n'a pas forcément la possibilité de le concrétiser tout le temps, mais il peut y avoir un petit coup de cœur. Alors ça peut être pour un collègue, ça peut être vraiment pour peu importe, mais voilà, quelque chose d'assez fort. Alors, on continue pour vous avec un petit message. La panthère des neiges qui vous parle de force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc la force ici, elle va peut-être résonner ici dans la concrétisation, hein, comme on vous disait, de vos projets. C'est une semaine pour se réaliser, pour oser. Mais la force, elle vous parle ici peut-être aussi au niveau sentimental ou pour ceux qui ont le béguin, en fait, qui ressentent des sentiments pour quelqu'un et qui n'osent pas les avouer ou qui n'osent pas avouer leur désir profond. Ça peut être ça également. Il y a une invitation à sauter le pas, là, à se révéler. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Alors les lions, c'est à vous. On est parti, les lions, cette semaine. Les messages pour vous. Et vous avez le nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur les points de prendre un nouvel envol. Nouvelle étape, on se libère. Il y a une porte qui s'ouvre ici. On se permet aussi parce que les barreaux, souvent on se les met tout seul. C'est les croyances, c'est les peurs, c'est les doutes, les limitations. Les hésitations aussi, on remet toujours, on se dit je ferai plus tard ou alors on se dit c'est pas le bon moment, je suis pas assez prêt, je suis pas assez ceci. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que pour certains, ça peut être un voyage ou un déplacement aussi cette semaine. Hein. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes. Avec le tarot, vous avez les lions. Le cavalier de Pentacle ici qui vous invite effectivement à ce nouveau départ, à cette... alors ça peut être un nouveau projet, un nouvel apprentissage, un nouveau travail. Il y a la notion d'investissement sur le long terme. On y va tranquillement, mais sûrement. On est dans une forme ici de passer à l'action, mais tout en étant prudent. Hein. On y va tranquillement et on est dans cette notion de persévérance aussi à avoir. Donc vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, ça résonne dans le travail. Pour d'autres, c'est un nouveau projet matériel. On se lance tranquillement, mais sûrement. On voit qu'il y a eu de la réflexion quand même. Hein.
Et on a l'expansion. Oups là, la carte glisse. L'expansion qui vous parle d'une amélioration, de quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur aussi. Donc ici, ça rejoint ce nouveau départ. Vous êtes dans une énergie aussi de rayonner. Alors c'est votre couleur, hein, c'est l'énergie du jaune, on est dans le chakra solaire, on est dans le lion ici, dans cette expression de soi, de son énergie. Donc il y a quelque chose qui vous révèle aussi. On sent que cette semaine, vous serez dynamique, optimiste, charismatique aussi. Hein, vous attirez aussi à vous les choses et que vous faites progresser en fait votre situation. Il y a vraiment une notion de progrès, d'avancée, d'avancement. Alors, on va aller voir un domaine financier professionnel. On a la croix qui nous parle du destin, de difficultés qu'on laisse derrière soi. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose de lourd. C'est comme si vous étiez peut-être aussi pour certains dans une notion d'étape cruciale de votre vie. Ouais, c'est ce que je ressens. Oui, ok, j'ai compris. Alors, on est en train de quitter une situation qui tourne en boucle. Donc pour certains, on réfléchit parce qu'on s'ennuie, on se sent bloqué. Il y a un blocage professionnel et financier ici qu'on est en train de faire bouger. On réfléchit à évoluer de poste, à changer de poste, à évoluer dans sa carrière, à un nouveau départ. On a envie de s'éloigner en fait de quelque chose de lourd, qui nous convient plus. Quelque chose dans lequel on n'avance plus ou quelque chose qui se répète. Il y a une notion vraiment ici c'est dur, c'est pénible. Hein. Il y a quelque chose qui fait, voilà, qui est bloquant ici. Donc on sait qu'on doit partir pour son propre équilibre. On voit que vous avez aussi la possibilité vraiment de retrouver une sécurité. Donc faut pas avoir peur de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Faut pas avoir peur ici parce que on voit qu'il y a un conflit aussi qui peut être dur. Donc il est bon de s'éloigner des gens aussi un peu nerveux, s'éloigner un peu des gens colériques. On sent que voilà, il y a une forme ici d'environnement un peu toxique qu'on est en train de quitter. Hein. On réévalue quelque chose. Dans le domaine purement de la finance, eh bien, on a des règlements de compte, on a une situation qui est en train de bouger. Hein. Alors, je regarde ce qu'on a derrière. Ça passe par des communications, peut-être des appels téléphoniques, des rendez-vous avec la banque, etc. ou avec une administration pour débloquer une problématique aussi administrative et financière. Donc, même si ça concerne le travail, on voit qu'il va y avoir une situation, peut-être une discussion, un déplacement aussi qui va permettre de stabiliser les choses, de les faire évoluer en tout cas. Alors, je suis en train de perdre ma voix. Excusez-moi. On va aller voir dans le domaine sentimental. Ah, c'est intéressant. Votre tirage ressemble à celui des béliers, il me semble. Alors, on a l'union ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la solitude peut vous parler ici que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de retrouver la paix, de vous protéger. Hein. Justement, tout à l'heure, on parlait d'un environnement extrêmement toxique, ça peut être ça. Donc, une semaine où peut-être on a besoin de réflexion, de recul, où on peut sentir aussi que les choses sont un petit peu en pause. Parce qu'ici, on vous parle de mûrissement, de réflexion, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc la solitude est saine, j'ai l'impression qu'elle va vous aider cette semaine. Ça va vous permettre de faire le clair ici. Alors peut-être qu'on nous dit on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, qu'on est trop aussi préoccupé par l'extérieur. On donne trop à l'extérieur, trop de sollicitations. Mais il y a aussi cette notion de pouvoir quand même avoir un entourage qui vous soutient. Donc, soit il y a une problématique ici par rapport... Alors, il y a une réflexion par rapport aux réseaux sociaux, ça c'est certain. Du temps qu'on y passe, de l'importance aussi qu'on accorde au jugement extérieur. Il faut faire attention à ne pas donner trop d'importance par rapport au jugement extérieur, à ce que les gens peuvent penser de vous à l'extérieur, vos collègues, les gens, les remarques sur les réseaux sociaux, les remarques des amis, de l'entourage, de manière générale. Prenez de la hauteur peut-être par rapport à ça, ou par rapport à certaines relations qui ne sont pas très bonnes pour vous.
Mais on sent quand même qu'il y a une notion, vu qu'on a l'union ici, on sent que pour certains, on a quand même cette notion de soutien que l'on reçoit hein, d'une personne en particulier. Je sens que c'est une personne en particulier. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une relation que vous avez connue, une rencontre faite par Internet, par les réseaux, par les applications, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Et là, cette semaine, eh bien, il y a besoin de prendre du temps peut-être par rapport à cette relation. Il se peut que ce soit en pause ou qu'il y ait quelque chose ici à réfléchir par rapport à l'évolution même de cette relation. Ouais, c'est ce que je ressens. Les relations sociales, ici, je le ressens plus dans le sens quand même où il est bon de se détacher de la vie des autres, du jugement des autres. Peut-être par rapport à votre union. Est-ce que les gens s'immiscent un petit peu dans votre relation? Est-ce que vos copines, vos copains ont tendance à juger les personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous accordez trop de crédit à ce qu'on pense de vous, aux commentaires qu'on vous laisse, si vous avez un compte par exemple Instagram ou TikTok ou peu importe? Vous voyez cette notion-là. Et puis le temps aussi. Est-ce que vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux et quel impact ça peut avoir sur vous, sur votre estime de vous-même, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence aussi à être problématique et notamment chez les jeunes. Donc ça peut être ça. Ouais. Et pour d'autres, il est possible aussi qu'on soit dans une réflexion par rapport à une union qui est, voilà, qui est débutée un petit peu à distance hein, dans cette notion-là. Et pour les couples ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin peut-être de ramener de la communication verbale, qu'on se perd un petit peu de vue. C'est ce que je ressens ici. On peut ressentir de la solitude dans son couple. Peut-être parce que on a chacun de son côté a des activités ou passe beaucoup de temps avec ses amis, ça peut être ça. On est centré sur autre chose en tout cas. Et il y a une notion de manque de présence dans la qualité de la relation. Ok. Alors, on va continuer avec un petit message pour vous, les lions. Vous avez les fleuves qui vous parlent de rencontres. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc ouais, vous voyez, il y a cette notion que cette semaine, il y a quelque chose qui peut venir à nous, un peu nous blesser peut-être, une réflexion, mais il y a quelque chose à comprendre de cette relation. Que ce soit bon ou négatif, la relation qui vient à vous cette semaine, elle a quelque chose à vous apprendre, à vous donner. Donc ça peut être vraiment, hein, avec ici les relations sociales, tout ce qui peut venir des réseaux sociaux, mais ça peut être un entourage ici. Hein. Donc voilà pour vous cette semaine les amis. Les vierges, c'est à vous. Alors ici, on vous parle d'un défunt. Alors ici, on vous parle d'un défunt dans le sens où vous avez une protection divine. Quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Alors peut-être que les vierges, cette semaine, vous allez recevoir des petits signes. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur ce sujet-là. Il me semble que c'est 24% hein, des gens qui affirment avoir déjà reçu des signes en fait d'un proche décédé, d'un proche parti, envolé, comme il l'explique, pas comme il le définit dans le livre, les envolés. Donc voilà, des signes de l'univers, des signes de présence, peut-être que certains parmi vous ont même des capacités médiumniques, hein, c'est possible. Alors souvent ils vont voilà, ça peut être par des chansons, ça peut être venir en rêve, vous avez ce sentiment de les avoir vus, de les avoir sentis, hein, ça après c'est propre à chacun les signes. Des petits cœurs, des petites plumes, des petites choses comme ça, des odeurs, leurs parfums, etc. Enfin bref, vous avez une protection et une présence en fait qui vous accompagne cette semaine. Alors on continue pour vous. Les vierges, vous avez la tempérance qui vous ramène de l'harmonie. Je sens que c'est une semaine plutôt douce. Une semaine où vous allez pouvoir remettre un équilibre. Ça me parle aussi de communication, de modération. Donc une semaine où voilà, on prend le temps, on s'organise.
On est dans un lâcher-prise, on est dans de la douceur, dans de la bienveillance. Ça peut être aussi une réconciliation. C'est une énergie douce qui vous accompagne. Et associé à ça, on a la notion d'impermanence. J'ai l'impression que vous êtes dans une étape un peu de prendre la vie comme elle vient, de sagesse. Hein, c'est ce que je ressens. Donc peu importe ici finalement les difficultés, les vagues hein, qui peuvent venir à vous, vous allez rester stable. Émotionnellement, on sent que c'est stable, c'est sécure, que vous relativisez les choses aussi. Vous avez conscience aussi que la vie passe. Vous avez conscience peut-être par rapport à cette présence de défunt ici que la vie est courte. Alors on peut être avec cette sensation que la vie est faite de haut et de bas et qu'il peut y avoir une forme aussi de réflexion par rapport à la vie, par rapport à la notion de bonheur, à la notion de vivre l'instant en fait, hein, de profiter du moment, de pas se prendre la tête pour des petites choses. Que les soucis passent, que tout passe en réalité, hein, donc que les gens partent, que les gens voilà, nous quittent, que la vie, avec cette notion vraiment d'impermanence de la vie, presque de fragilité de la vie, et que c'est important du coup de ne pas rester fâché avec quelqu'un, que c'est important de prendre soin de soi, de pas aller trop vite, d'être bienveillant, de rien prendre au sérieux finalement parce que voilà, de toute façon la vie, on la vit de manière légère, on se prend pas la tête, tout passe, tout finit par passer. Je suis dans cette énergie-là en fait. Cette semaine, c'est vraiment ça, c'est relativiser, c'est prioriser, aller à l'essentiel, c'est prendre conscience de la valeur réelle de la vie. Alors, on va continuer. On va aller voir côté pro, côté matériel. Il y a des réflexions. On a le soleil qui nous apporte des... Ouais, ça c'est bon. Ok, alors au niveau professionnel et financier, vous avez ici une notion de réussite, de vœux réalisés, de protection. On a 2 fois la protection. Donc on voit que le soleil revient ici sur une situation un petit peu floue, instable, des incertitudes. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un résultat professionnel, d'un résultat financier, d'un résultat d'examen, ça peut être ça aussi, d'une collaboration, parce qu'on a le chien quand même aussi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Vous retrouvez le moral, vous retrouvez l'entrain, le dynamisme, le sourire de manière générale. Et moi, ça me parle de victoire quand même. Hein. Donc il y a une victoire, il y a une réussite, il y a plus d'énergie. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine professionnel et financier. C'est aussi un retour de la confiance en soi. On voit que vous êtes dans une notion aussi de vous construire un nouveau réseau. Donc il peut y avoir pour certains effectivement un nouveau partenariat, une nouvelle amitié, voilà, quelque chose qui vous apporte aussi une rencontre importante qui vous aide à avancer hein, dans ce domaine matériel et financier. Ça peut être ça également. Hein. Vous allez y voir plus clair, ça c'est certain. Alors au niveau relationnel. Alors on vous parle d'enfants, de projets en gestation. On vous parle ici d'équilibre, d'accord, ça rejoint la tempérance, la fluidité, c'est intéressant. Et la belle rencontre, très très bien. Alors ici on nous parle d'une nouvelle rencontre, ça ressort encore ici. Nouvelle rencontre ici de passion, d'amour, de sentiments réciproques, de beaucoup d'émotions. Donc pour vous c'est vraiment une semaine, une belle semaine. Hein. On sent que il y a des projets, on est en train de faire des projets avec la personne de son cœur, on retrouve de l'harmonie. Et pour d'autres on est même sur un coup de foudre, sur une rencontre. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise dans votre vie parce que vous attirez à vous de nouvelles personnes et une personne notamment avec qui il y a quelque chose vraiment de beau. Quelqu'un qui vous ramène aussi à cette énergie de joie, d'enfant, qui vous donne envie de faire des projets ou vous êtes en train de faire des projets. Et notamment on peut avoir des projets d'enfants ici. Hein. En tout cas voilà. Il y a cette notion aussi d'être sur la même longueur d'onde. Donc on voit qu'on est d'accord, on se projette ensemble sur quelque chose. Il y a une connexion qui est profonde ici avec quelqu'un.
Et il y a une envie aussi de retrouver une énergie de joie, de se reconnecter au plaisir, de laisser entrer l'amour finalement sous toutes ses formes dans votre vie. Donc vous vous donnez de l'amour pour vous. Il y a une notion d'équilibrer aussi l'amour que je donne à l'extérieur, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes partenaires. Et j'accepte aussi de le recevoir. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Donc dans une relation où il y avait un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, on voit que c'est beaucoup plus harmonieux. Hein. De toute façon, avec la tempérance, c'est ce qu'on pouvait déjà prévoir. Hein. Et pour ceux qui sont seuls, on peut avoir vraiment un flash, un coup de cœur, quelque chose où on va ressentir que cette personne pourrait nous correspondre. Ou cette personne avec laquelle on est en train de faire des projets ici, on voit qu'il y a cette connexion qui est très très forte. Ça peut être aussi en amitié, où on peut attirer à soi effectivement de nouvelles personnes avec qui on voit qu'il y a un renouveau et il y a vraiment de nouvelles perspectives au niveau relationnel. On voit que ça va vous faire du bien. On voit qu'il y a cette notion aussi de retrouver son âme d'enfant, peut-être cette semaine, et de se déconnecter un peu de se dire, comme je vous le disais en introduction, que voilà, la vie est courte et qu'il faut en profiter. Il y a une envie profonde de croquer la vie à pleines dents. Alors on termine avec un petit message. Et vous avez ici l'indépendance, la solitude avec le désert. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Donc on voit que peut-être vous êtes passé aussi par une étape qui a permis une certaine réflexion sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne vouliez plus. Donc maintenant vous êtes plus en accord en fait avec vous-même. Et ça vous permet du coup de vivre des opportunités dans la vie, que ce soit dans le domaine perso ou professionnel, matériel, qui soient plus en alignement finalement avec ce que vous voulez. Donc il y a une prise aussi d'indépendance pour une réflexion. Ça peut être aussi prendre conscience que c'est important de vous écouter réellement. De rééquilibrer ici, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je donne et ce que je reçois, mais aussi d'être à l'écoute, aussi de ne pas être dans un sacrifice. Donc, c'est pas être complètement coupé des autres, c'est l'idée ici aussi de se prioriser, de savoir être avant tout en amour de soi. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. Vous avez la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Donc il y a quelque chose du passé qui peut-être a été un peu challengeant, mais en même temps, on vous dit que là, cette situation que vous avez vécue, ça vous a construit et vous êtes prêt maintenant à accueillir les choses différemment. Donc il y a une sagesse du passé dont vous pouvez avoir besoin cette semaine. Hein. Quelque chose qui peut avoir tendance à se répéter ou à revenir dans votre vie. Ici, on vous dit le courage. Le courage d'affronter une situation, peut-être qu'effectivement là vous êtes dans une situation challengeante, peu importe le domaine, finalement c'est ici de manière générale. Et on vous dit qu'en prenant de la hauteur, en prenant du recul et notamment en se disant, en regardant derrière soi, en se disant j'ai déjà vécu ça par le passé et je l'ai surmonté, je suis capable de surmonter ce qui arrive cette semaine. Ma problématique. Vous avez toutes les ressources en vous pour dépasser les choses. Ça peut être aussi la notion ici de se lancer dans quelque chose avec courage, avec foi. Vous avez l'As de Pentacle. Oui, c'est très bon ça. L'As de Pentacle, il vous apporte un nouveau départ. Alors c'est de l'énergie, c'est de la motivation. Ça peut être une passion, quelque chose qui entre dans votre vie, qui va vous stimuler. Donc c'est intéressant parce que là avec le courage, ça nous dit clairement que vous allez cette semaine vers quelque chose de nouveau qui va venir peut-être vous challenger, qui va venir vous demander voilà, beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination, de confiance en vous. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie d'avancer cette semaine vers quelque chose de neuf, de nouvelles possibilités. Alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être du renouveau amoureux, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une énergie qui revient, une détermination.
Alors, j'ai commencé par le relationnel. Bon, c'est pas grave. Ici, au niveau donc relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau relationnel, il se peut que justement, on vous invite à pas trop être sensible par rapport aux critiques. Là, clairement, on vous dit d'avoir confiance en vous et notamment par rapport à votre capacité à plaire, par rapport à votre corps. J'ai l'impression qu'il y a des insécurités, il y a des complexes où on peut être blessé parce qu'on n'aime pas son corps. On peut se sentir dans une forme d'infériorité. Il y a cette notion aussi peut-être que vous avez reçu une remarque aussi qui peut vraiment être quelque chose qui vous a blessé et notamment physiquement, ou alors ça peut être tout simplement que voilà quelque chose, une sensation voilà d'avoir été un peu rejeté par votre partenaire, en tout cas quelque chose vous a blessé. Et là on vous demande de pas être trop sensible par rapport aux remarques, notamment sur votre physique. Il y a une notion de bienveillance aussi. Et on vous dit que il faut prendre de la hauteur ici par rapport à cette chose qu'on a pu vous faire ou vous dire, ou par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur, par rapport au regard extérieur. C'est intéressant parce que ce message, il est sorti pour d'autres signes aussi. Hein. Là, on vous demande de rayonner, et ça rejoint cette énergie de cet oiseau et de l'as de pentacle. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous êtes quelqu'un d'attractif, de séduisant. Il y a une énergie vraiment de bâton finalement, de reine de bâton. Ici, on vous demande vraiment d'être vous-même, tout simplement, de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous plutôt que de nourrir finalement du ressentiment, de la colère ou de la tristesse. Hein. C'est vraiment ça. C'est détachez-vous du regard des autres, vivez pour vous finalement. Hein. Alors, au niveau matériel, on a une évolution positive. On voit que ça avance. Ok, alors ce que je ressens ici au niveau matériel. Alors on va commencer par le pro. Au niveau professionnel, il se peut que pour certains, on soit dans l'idée d'envisager une promotion, un changement, une mutation même professionnelle, ou bien qu'on entame une nouvelle formation. Ça peut être une nouvelle formation à distance notamment. Mais il y a l'idée que ça bouge, qu'on est en train de se projeter sur de nouveaux projets. Donc on est dans cette réflexion peut-être de se lancer dans un nouveau projet, un nouvel apprentissage, de nouvelles méthodes, de rajuster sa façon de faire aussi, hein, si on est déjà en poste et si on souhaite le garder. Il y a une évolution, en tout cas on doit réfléchir à cette évolution possible dans cette notion de mise à jour. Pour certains, on est aussi... Alors il y a beaucoup de mouvements parce qu'avec ces deux-là, il y a quand même cette notion de mouvement. On est aussi dans un nouveau départ, peut-être plus de responsabilité, un changement de poste, voilà, une demande de formation, etc. En tout cas, vous voulez que ça bouge, hein, ça c'est certain. Dans le domaine de l'argent, il est question ici, pourquoi pas, d'investir pour des vacances. Hein. On investit sur un voyage, sur des vacances, on fait des dépenses en ce sens, ou bien sur un déménagement. Il y a la notion d'étranger hein, qui ressort. Donc, est-ce que c'est lié à un départ à l'étranger? Est-ce que c'est lié... à des vacances à l'étranger, voilà, il y a cette notion voilà, de mouvement en tout cas, d'investissement, voilà, pourquoi pas pour les vacances, ou en tout cas on est dans cette démarche-là, il y a des accords qui sont trouvés, c'est aussi une notion de savoir être prudent, hein. Au niveau financier, soyez prudent, il y a une notion de faire des recherches, de faire les choses vraiment carrées, hein, c'est ce que je ressens. Alors on termine avec un petit message pour vous les balances. La fissure qui vous parle de pauvreté, de stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Ça rejoint ce que je vous disais, c'est prendre de la hauteur par rapport à du mal qu'on a pu vous dire, vous faire, et c'est se pardonner à soi. Il y a une forme ici de quête de perfection, peut-être qu'il est bon d'oublier. Hein. Par rapport à soi, hein, il y a une forme de bienveillance à avoir vis-à-vis notamment de son corps, et peut-être aussi de pardonner des choses qu'on a pu vous faire avancer beaucoup plus léger. Voilà ce que je ressens pour vous, les balances.
Allez, on continue avec les scorpions. Les scorpions, vous avez carrément la carte de la réussite. Donc pour vous, vous voyez, on voit qu'on a atteint quelque chose ici vers le succès. Sois fier du chemin parcouru car un magnifique pas de plus vers le succès. On a le soleil ici. Je suis en train de perdre toutes mes cartes. Alors, on a le soleil qui vous apporte de la joie, de la réussite, des bonnes nouvelles, un éclaircissement, une amélioration d'une situation, une réconciliation, une victoire, de l'optimisme. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui vous permet de vous libérer de croyances, de limitations personnelles. Donc, ici, le succès, il viendra aussi parce que vous allez réussir à vous défaire de vos attachements, de vos limitations, de vos barreaux, ceux que vous êtes en train de poser vous-même en fait. Le 8 d'épée, c'est dans votre tête, hein, c'est dans vos pensées, c'est dans vos réflexions, dans le jugement que vous pouvez avoir, dans la façon dont vous parlez de vous aussi, de la vie peut-être en général. C'est un nouveau regard que vous allez porter avec plus d'optimisme aussi. Vous allez à partir du moment où vous allez prendre conscience que vos peurs, que vos limitations, c'est uniquement de l'illusion. Vous allez enlever ce bandeau-là finalement et vous allez prendre conscience que vous pensiez être limité, vous pensiez être petit alors que vous êtes grand. Et vous pensiez peut-être que vous ne pouviez pas faire quelque chose ou être quelque chose, que vous n'étiez pas quelque chose alors que vous l'êtes. Donc, vous voyez, parfois on se limite, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et là, on vous dit clairement que en portant un autre regard aussi sur vous-même, en vous débarrassant de ça, vous allez voir ce soleil arriver. Donc ça peut être aussi ce soleil, cette nouvelle qui vient à l'extérieur de vous et qui vous libère en fait, hein, de doutes, de peurs que vous pouviez avoir. Ça va venir vous réconforter, ça va venir vous redonner confiance. On a l'enracinement, donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui va ramener de la sécurité, de l'ancrage dans votre vie, un projet pérenne. Ça vous parle aussi d'être vraiment dans votre corps, dans l'instant, de pas vous noyer dans la nostalgie, de pas vous noyer à être toujours à savoir qu'est-ce qui va se passer demain, de quoi mon futur va être fait. Hein. C'est souvent le cas quand on regarde par exemple énormément de guidance ou quand on se pose toujours la même question, à savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Parfois il faut aussi faire confiance à la vie et y aller en fait, et reprendre son libre arbitre, reprendre son pouvoir créateur et cette notion que de toute façon, si je veux quelque chose, la seule personne qui me limite, c'est moi-même. Et là, revenez à cet instant-là, c'est être vraiment pleinement aussi dans son corps. Donc il peut y avoir la notion aussi de santé, de prendre soin de son corps physique. Je ressens aussi des projets sur le long terme. Donc ça peut être aussi cette réussite par rapport à quelque chose sur le long terme. Quelque chose en lien aussi qui vous ramène de la sécurité. Donc le travail, le foyer, la maison, les finances. Alors on a au niveau du travail justement cette notion d'officialisation. Oui, il y a quelque chose ici en lien avec une banque, une assurance, un employeur. Ok, il y a de l'argent, il y a des transactions financières, peut-être en lien avec l'immobilier, qui vont être actées. Donc ça peut être ça pour certains. On trouve ici un accord financier pour une maison, pour un logement, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi au niveau du travail, une augmentation, une promotion, un contrat lucratif ici. On voit que c'est sur le long terme, il y a une notion de carrière et d'élévation. Donc clairement ici on a une réussite. Hein, vous avez les lauriers ici avec le lys, vous avez la réussite ici par rapport à quelque chose qu'on vous devait. Ça peut être aussi au tribunal, hein, une somme d'argent ici. Donc là, il y a de la réussite. Ouais, il y a un contrat, il y a une signature, il y a un arrangement, il y a un accord au niveau financier, au niveau professionnel. C'est très bon. Ça concerne une femme, ça peut être avec une femme, ça peut être vous la femme. Ça nous parle aussi de, comment dire, de mettre de l'eau dans son vin, de conciliation, voilà, de compromis. Hein. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui est résolu, on va dire, avec douceur, avec bienveillance, avec écoute, avec respect. On va voir au niveau relationnel pour vous. Vous recevez des nouvelles, des messages, il y a des contacts, des échanges au niveau
des amours et on voit que c'est passionnel. Ici, on vous parle de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, de grand amour. Donc, soit vous êtes déjà en présence de cette personne, elle est déjà dans votre vie. On voit que c'est très beau, c'est réciproque, on échange, la communication est fluide. Ou bien, c'est cette personne qui entre dans votre vie. Waouh, les relations charnelles. Bon, bah alors, autant vous dire que pour vous, et on a l'union. Autant vous dire que pour vous, cette semaine, c'est un peu jackpot, quoi. On a cette notion de réussite, on a quelque chose au niveau professionnel, financier qui est en train de se faire. Au niveau des amours, on a des nouvelles, on communique, c'est la passion, il y a du désir, il y a de la sexualité. On a cette notion de mariage, de relation officielle, de couple. Donc, on concrétise une relation, on concrétise une passion. On a cette notion de rencontre, de partage, de sexualité épanouie. Donc autant vous dire que voilà, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Pour vous, c'est une semaine assez chanceuse, assez belle. Profitez-en bien. Avec l'arbre de vie, eh bien voilà, vous avez l'union. L'union que vous avez quand même ici. Hein, et que vous avez ici, voilà. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc pour vous, cette semaine, un contrat, un engagement amoureux ou financier ou professionnel. Mais en tout cas, vous êtes heureux, vous en créez des choses, vous avez une réussite personnelle. Donc très très belle semaine pour vous les scorpions. Les sagittaires, c'est à vous. On est parti pour vous cette semaine. Les sagittaires... Vous avez la croisée des chemins, arrivé à un carrefour de ta vie. Un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, il y a une implication de votre part, là, où il y a quelque chose à laisser derrière, un choix, une nouvelle voie. Croisée des chemins, une nouvelle étape. Vous avez un choix à faire et on vous dit qu'au fond de vous, vous savez déjà ce que vous avez à faire. On a l'enracinement, pardon. Donc, on voit que c'est quelque chose quand même d'important pour vous parce que ça va vous engager sur le long terme. Parce qu'il y a cette notion de stabilité. Donc ça peut être un engagement amoureux dans un couple. Ici, on officialise une relation, on s'engage, on passe à l'étape supérieure. Ça peut être un contrat de travail, par exemple, qui va vous engager avec une entreprise sur le long terme, ou un client, ou peu importe, ou une collaboration. On sent aussi que vous êtes en train de vous ancrer. Vous avez cette notion de stabilité et d'ancrage qui arrive dans votre vie cette semaine. Il y a une forme de sécurité aussi, hein. Donc dans vos engagements, dans vos projets. Avec le tarot, vous avez la tour. Alors, ça vient vous déstabiliser. Ça vient vous déstabiliser parce que il y a, comment dire, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous demander peut-être de vous positionner. La tour, elle vous dit que quelque chose ici que vous n'avez pas voulu faire ou voir ou dire ou entendre, de toute façon va revenir à vous. Donc c'est intéressant parce que je le ressens comme le destin qui se met en route. Il y a comme une évidence, il y a un changement, il y a un bouleversement. On a la possibilité avec la tour de, encore une fois, de prendre une décision. Donc c'est peut-être une décision vraiment très importante et qui vous permet de renaître. Il y a une notion de reconstruire quelque chose avec la tour. La tour peut représenter aussi toute cette notion administrative, juridique aussi. Hein. Ça peut, voilà, ça peut peut-être résonner dans ce sens-là pour vous. On va voir. La tour vous demande de vous adapter à quelque chose de nouveau. Donc un changement. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. La tour, ça va être une nouvelle, quelque chose vraiment d'inattendu. Hein. Ici, on a l'éclair qui coupe l'arbre en deux. On sent qu'il y a un événement, une nouvelle, une information qui va vous demander d'être réactif, de vous adapter. Alors c'est intéressant parce qu'on a la faux, ça parle un peu comme la tour, la faux, l'étoile derrière, c'est très bon. Ouais, super, très très bon. Alors ici, si vous êtes une femme, c'est vous, si ça peut être une femme aussi de votre entourage en lien avec la finance, en lien avec cette problématique financière et matérielle, mais la femme c'est aussi l'énergie d'adoucir les choses, d'accueillir. Hein. On accueille quoi? On accueille le nouveau. Donc clairement, ici, on a la récolte d'un nouveau projet, d'une réussite. Alors, ça peut être, vu qu'on est aussi dans le financier, juridique, on a quelque chose par rapport à un enfant. Donc ça peut être un verdict qui tombe par rapport à un enfant. C'est en votre faveur. Hein. Il y a la protection sur l'enfant.
Pour d'autres, c'est tout simplement la protection par rapport à votre nouveau projet. On voit que vous avez une réussite par rapport à quelque chose que vous avez voulu. Et ça vous apporte vraiment cet état-là de « Waouh, je me sens soulagée », il y a quelque chose qui tombe et qui vous soulage. Donc il y a une réussite professionnelle, financière, juridique, administrative, cette semaine sur un projet. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Votre enfant intérieur vous emmène peut-être aussi à vous réaliser, à prendre la décision d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous sentez que quand vous pensez à cette situation, ça vous met en joie. Il y a beaucoup de joie et de légèreté dans cette réussite, dans ce changement qui arrive à vous. Alors, au niveau relationnel, alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, on sent que vous êtes dans une étape de guérison, de penser à autre chose. On voit que vous avez pu passer par une étape où quelque chose vous a blessé. Vous avez ressenti le besoin de vous mettre à l'abri, de prendre le temps de la réflexion. Et là, ça vous a permis finalement de retrouver de l'amour pour vous. Je ressens vraiment ici une énergie d'amour pour vous avant tout. Alors peut-être que vous êtes encore dans cet état où le monde extérieur peut vous sembler difficile, vous avez besoin de temps pour vous, de solitude, une solitude qui vous ressource. Je ressens vraiment que cette semaine, je ressens pas la présence d'une autre personne près de vous, je ressens plutôt ce besoin de se projeter pour soi, de penser à soi, de prendre du temps pour prendre soin de soi physiquement, mais aussi pour réfléchir à ses projets. Ou en tout cas, s'il y a quelqu'un dans votre vie, il y a cette notion que on est dans ce besoin peut-être de faire les choses de son côté. C'est une solitude qui est plutôt saine. Et on est aussi peut-être dans une relation à distance. Il peut y avoir une forme de distance et vous avez besoin peut-être aussi de faire des projets. Alors pour certains, on sent qu'on a besoin de prendre soin de soi, de son côté. Pour d'autres ici, on est dans l'idée d'avoir besoin de se projeter, en tout cas pour le moment, sur ces projets plutôt matériels. Et pour d'autres, on a envie ici, dans le couple peut-être, de redonner un projet commun. Et on peut être dans ce besoin, et d'ailleurs il faut en discuter, de redonner ici une chance par exemple à une relation en se projetant dans un projet commun, en réfléchissant à quelque chose d'un rêve commun. Regarder dans la même direction, parce qu'on a pu précédemment se perdre. Pour d'autres, il y a une notion peut-être de solitude parce que l'être aimé n'est pas là. C'est ce que je vous disais, je ressentais soit une relation à distance, soit peut-être une relation qui n'est pas concrète, qui n'est pas concrétisée. Donc on peut rêver du grand amour si on est seul, on peut se projeter, réfléchir à ce qu'on attend finalement de l'autre, ou bien avoir des pensées pour quelqu'un qu'on connaît, mais avec qui la relation soit n'est pas concrétisée, soit il y a cette notion de distance ou d'absence de l'autre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va terminer avec une petite carte. La branche, l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et tu évites les erreurs du passé. C'est ça, c'est la tour. On voit qu'il y a un événement qui va venir vous challenger, mais c'est un mal pour un bien. C'est ce que je ressens, c'est un mal pour un bien et on vous dit de vous adapter. Peut-être que les choses qui vont arriver à vous, cette croisée des chemins, là, cette nouvelle étape, c'est pas ce que vous aviez prévu, mais finalement c'est mieux comme ça et vous allez vous en rendre compte après. Donc soyez dans l'acceptation finalement de ce qui arrive à vous, adaptez-vous, voyez les choses avec un regard neuf parce que finalement c'est peut-être mieux ce que l'univers vous envoie là plutôt que ce que vous aviez prévu. C'est ce que je ressens, que ce soit dans tous les domaines. Donc voilà pour vous cette semaine, les Sagittaires. Les Capricornes, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour vous, vous avez la force de l'éléphant, pardon. Donc on voit que c'est une semaine où on avance en force. On a la possibilité de se faire entendre, de réaliser ce que l'on souhaite. On a aussi une force physique, une force morale pour avancer,
pour s'affirmer, pour aller vers ce vers quoi on aspire. Le bouclier spirituel, il vous parle ici de protection. Donc peut-être que vous sentez qu'autour de vous, il y a une énergie un peu challengeante. Ça peut être au travail, ça peut être de manière générale dans la vie. Vous avez besoin de vous protéger. Là, on vous dit, dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé dans une bulle de lumière protectrice. Donc il y a un environnement qui est un peu particulier pour vous, qui n'est pas forcément en accord avec votre vibration. Vous sentez qu'il y a un décalage, soit dans une relation, soit dans un environnement. Vous sentez que vous avez besoin de vous protéger. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la force, hein, justement. On va voir comment ça résonne avec le reste. Mais c'est intéressant parce que justement, ça vous permet de faire des choix, hein, de vous dire si dans cette situation, je me sens en danger, c'est qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie. C'est que je suis pas au bon endroit, par exemple. Hein. Alors, le 7 de bâton, il va vous parler justement de protection, de persévérance, hein, comment dire, oui, de vous affirmer, d'affirmation. Donc là, on vous dit, ne vous laissez pas faire. Clairement, c'est ça. Ne vous laissez pas faire dans une situation, persévérez, restez déterminés, ne lâchez rien, protégez-vous. Rendez-vous compte peut-être justement de quelque chose de toxique dans votre vie, mais vous avez cette détermination et cette force pour continuer, hein, ce que vous voulez. Alors, on va aller voir. Préservez et battez-vous pour ce qui est important pour vous. Hein. C'est vraiment ça. Alors, j'en ai pris deux. On a l'anneau. Au niveau professionnel, financier, il y a des difficultés ici à obtenir. Ça peut être une difficulté de négociation. Alors, on a l'étoile qui nous dit que tout est bien, qui finit bien. Il y a une protection sur vous, sur vos projets, qu'un accord sera trouvé, qu'il y a une forme d'amélioration de la situation. Mais avec la montagne, ici, on voit qu'il y a quand même des retards. Donc peut-être des retards par rapport à un contrat que vous attendez, à une signature, à un accord finalement, une situation qui s'améliore. On voit qu'on a les nuages, donc on voit que ça quand même... Ça pose ici problématique parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de ça fait longtemps qu'on attend, ça fait longtemps qu'on est dans un environnement un petit peu hostile, qu'on rencontre des difficultés, des obstacles ou qu'on fournit des efforts, qu'on se bat. Je sens que ça fait longtemps qu'on se bat pour obtenir gain de cause ou pour changer les choses, pour obtenir ce nouveau cycle aussi. Hein. Donc là, on a cette notion qu'il faut persévérer, qu'il y a une notion justement de réussite, mais peut-être avec encore une notion d'attente et de délai. Mais c'est pour ça que vous avez cette protection. Derrière, on a quoi? On a la femme et le renard. Ouais. Donc c'est possible effectivement, voilà, que là, cette semaine, vous soyez dans l'attente d'un contrat, d'une signature, d'une réponse financière, professionnelle. On vous demande encore une notion de patience. Hein. Il y a quelque chose à clarifier. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a de la concurrence, qu'il y a de l'adversité. De ne pas vous laisser faire en fait. C'est vraiment ça, c'est défendez-vous. Ne vous laissez pas abattre et soyez patient aussi parce que voilà, les choses se feront. Alors, on continue avec le domaine sentimental. On retrouve la méchanceté, la rivalité. On voit que vous êtes blessé et on a avoir des échanges. Donc, on voit que ici, ça résonne dans le domaine relationnel et sentimental. Donc, forcément, au travail, ben, ça parle ici de votre relationnel, ça ressort. On voit qu'on va pouvoir communiquer, dialoguer, échanger sur quelque chose qui nous a blessés. Donc peut-être que c'est dans le travail que quelque chose ne va pas et que vous allez régler ce conflit au travail. Pour d'autres, c'est vraiment purement au sein de votre vie personnelle et notamment dans le couple. Hein. On voit ici avec la méchanceté qu'il y a pu y avoir de la jalousie, qu'il y a pu y avoir de la rivalité, qu'on est blessé, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a de la peur ici et qu'on va pouvoir communiquer par rapport à ça. Donc peut-être qu'il va y avoir des échanges qui vont être un peu délicats. Peut-être que justement vous avez besoin de parler de ce qui ne va pas, aussi de vous exprimer, de mettre les choses au clair avec quelqu'un aussi. Mais j'ai l'impression que ça va être important de parler, de communiquer et qu'il va y avoir des échanges justement qui vont être importants cette semaine, qui vont pouvoir régler la situation. Alors,
Ouais, au dos, on a la crise. Donc, on voit qu'il y a une crise ici de couple, qu'il y a une situation dont vous avez besoin de parler. Soit la crise, vous pouvez la vivre, bien sûr, à d'autres niveaux que votre vie sentimentale, mais vous avez besoin de vous délester. On voit que le cœur est lourd et que il y a quelque chose qui fait obstacle dans votre bien-être, surtout. Hein. Alors, on termine avec un petit message. Le nid, le projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc là, il y a quelque chose qui est à l'état de projet. Protégez vos projets, battez-vous pour ce qui est important pour vous. On voit que c'est une semaine challengeante. Ne tenez pas compte de la, de la prédation, de la rivalité, des critiques extérieures. Soyez vraiment focalisés sur votre objectif personnel. Donc voilà pour vous les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, pour vous, cette semaine, vous avez le voyage qui peut nous parler de mouvement, de déplacement, de rêverie, d'imagination. Ça peut être un voyage concret comme un voyage dans votre tête. Vous avez besoin d'évasion. Peut-être que vous êtes en train de prévoir un déménagement, des vacances, une mutation professionnelle, des projets. On va voir un petit peu. Vous avez besoin de changement, d'évolution. Alors, vous partez en voyage, vous vous mettez en mouvement. On a l'amoureux. L'amoureux qui va nous parler d'un choix qui va être important de se positionner, de quitter peut-être quelque chose justement, de s'engager dans le sens de l'engagement, puisque l'amoureux doit prendre une décision, mais surtout assumer les conséquences de celle-ci. Donc c'est pour ça un peu qu'il rebute, qu'il retarde son choix, cet amoureux qu'il a du mal à se décider parce qu'il sait que quoi qu'il choisisse, il devra renoncer et il devra assumer ce qui se passera derrière. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que c'est important de faire le choix du cœur, de vous positionner en tenant compte, bien sûr, de votre désir profond. Soyez sûr, en fait, de faire le choix qui vous rendra le plus heureux, d'aller vers un alignement vers soi. Donc on est dans cette étape-là, hein, en fait, de s'éloigner de ce qui n'est plus en accord avec soi, de se positionner, de partir, de faire un choix important, un choix du cœur en tout cas, pour être en alignement avec soi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la force intérieure qui vous accompagne, qui vous aide justement à faire ces choix, à vous positionner. Prenez conscience de vos ressources intérieures et vous verrez que tout peut arriver. Libérez le potentiel qui est en vous. On voit vraiment que vous êtes parti, que vous partez, que vous suivez votre cœur, que vous vous engagez vers quelque chose. Alors, on va voir un petit peu au niveau matériel, au niveau professionnel. Pour vous, on a le chien, la confiance, mais c'est aussi le collaborateur. On a la femme, donc il peut s'agir d'une femme près de vous. Et on a... Ok. Alors, ici, on peut vous proposer quelque chose au niveau professionnel. On peut vous proposer un nouveau contrat, une opportunité. Avec le bouquet, ici, il est question de surprise. Donc, il y a quelque chose qui tombe pour vous cette semaine. Donc, on peut vous proposer, par exemple, une évolution de poste, une promotion. Ça peut nous parler vraiment d'une décision, d'un changement radical dans votre carrière. Hein. Il y a quelque chose qui tombe. Il peut s'agir aussi de... comment dire, d'une femme ici, hein, notamment si vous avez travaillé en collaboration avec une femme, mais la femme peut être vous également. Il y a une notion d'entente, de confiance, de révélation par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi un nouveau partenariat, hein, pourquoi pas. On peut vous proposer quelque chose en lien avec une collaboration, ça c'est certain, un travail d'équipe. C'est aussi cette notion de confiance en soi. Il est question ici d'avoir confiance parce qu'avec la faux, on sent que cette confiance a pu être hachée, a pu être mise à mal, j'ai envie de dire. Donc cette semaine, on a envie aussi d'être créatif, on a envie de mettre du beau. Ça peut être vraiment une envie de mettre de la légèreté dans son quotidien. Ça peut être ça également. Pour d'autres, il peut s'agir ici d'un collègue ou d'une consoeur, d'un collaborateur
qui aura besoin de votre aide. Il y a une notion d'entraide aussi également cette semaine que je ressens par rapport par rapport aux difficultés, par rapport à l'idée de se faire aider. Ça peut être ça également. Donc on peut avoir une forme de récompense, de proposition. Il peut y avoir une séparation, un nouveau départ. Vous pouvez aussi tourner une page. Donc il peut y avoir une page qui se tourne. Vous pouvez décider de partir, mais il peut y avoir cette notion aussi que ça vienne de l'extérieur, un remaniement de l'équipe, un changement dans le poste. En tout cas, vous aspirez à ça. Hein. Il y a un air de fraîcheur et de renouveau, en tout cas au niveau du travail. Au niveau financier, ça peut être de l'aide financière venant d'une femme, notamment, mais ça peut être un homme, hein, vu que c'est un tirage général, ça peut être vous, la femme également. Il y a de l'aide. Soit vous allez aider quelqu'un financièrement, mais ça peut être aussi vous qui receviez de l'aide de quelqu'un. Alors on va aller voir dans le domaine relationnel. On nous parle d'ouverture, de possibilités, de déclic, de rencontres. On a les relations charnelles. Donc pour vous ici, on peut concrétiser une union, clairement. Oui. Il y a du renouveau. On concrétise les choses. Alors pour certains, voilà, succès total, tant qu'à faire. Hein. Donc pour vous, c'est une semaine voilà, où ça avance côté cœur. D'ailleurs, on peut le lire aussi comme ça. Hein, le voyage, l'amoureux, ça avance aux côtés d'une union. Donc au niveau amoureux, on s'engage, on concrétise. Il y a une notion de désir, de passion. On prend conscience aussi des sentiments de quelqu'un. Il y a une révélation qui vous est faite aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a du renouveau dans le couple, une nouvelle rencontre, une concrétisation. Vous êtes dans un épanouissement. Il y a quelque chose qui est bon pour vous ici cette semaine. On peut être aussi dans la réalisation d'un projet, bien sûr, en couple. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez des opportunités de rencontre, des opportunités de vivre quelque chose de nouveau qui vous apporte une grande satisfaction dans l'intimité aussi. Hein, on nous parle de désir, de passion, de vraiment d'être en accord avec l'autre, hein, de se sentir vraiment en union parfaite. Il y a une espèce de fusion comme ça. Pour les célibataires, bien sûr, ça peut nous parler vraiment d'une force d'attraction. Vous rencontrez quelqu'un d'important ou alors vous concrétisez la relation. Peut-être même qu'on l'officialise. En tout cas, c'est très positif pour vous. Alors, on termine avec un petit message. Et bien justement, voilà, amour, complicité, les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu es aimé et tu aimes. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Bon bah il y a de l'amour pour vous, c'est une semaine vraiment d'amour, de complicité. Je pense qu'il y a vraiment un lien ici qui se renforce ou une jolie rencontre à prévoir. Hein. Après ça peut être en amitié ou vous voyez, on avait quand même cette notion d'aide, de soutien au niveau professionnel et financier. Donc ça peut être aussi pour certains au niveau plus matériel. Donc voilà pour vous les amis. On termine avec les poissons. Les poissons, pour vous cette semaine, vous avez l'impermanence. Ok, donc on voit qu'il y a cette notion de surfer sur les événements, que tout passe. Une notion de relativiser, de s'adapter, de faire le gros dos pendant que c'est la tempête, en attendant que le soleil revienne. Il y a une notion d'accepter que les choses vont et viennent, les personnes aussi, que rien ne dure. Ici, vous avez bah oui, le 5 de Pentacles. Et je vais y revenir. Hein. Je vais y revenir tout de suite parce que les cartes se complètent bien. Et on a l'enveloppe divine qui vous dit une bonne nouvelle. Et sur le point de te parvenir, observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Bon, c'est très rassurant par rapport à ces deux-là qui nous parlent vraiment d'une situation un petit peu instable. On voit que vous pouvez être dans le creux de la vague. Mais la vie est faite de haut et de bas. C'est ce que vous disent ces deux cartes. Le 5 de Pentacle, il vous dit « Ok, peut-être que cette semaine, tu vas sentir le manque d'une personne, une frustration, un manque d'argent, un manque de sécurité. Tu vas sentir que tu as la sensation que ça bouge un peu trop et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. »
Là, il y a un manque de sécurité. Et là, on vous parle de confiance. On vous dit, si tu es dans cette situation où il y a une frustration, il y a du manque, il y a une période un petit peu difficile, on va dire, même peut-être en termes de santé, hein, de morale et de santé, eh bien, ça va évoluer. Parce que derrière, on a cette bonne nouvelle qui arrive. Donc là, il y avait cette notion de haut et de bas, que la vie est faite de cycles et qu'il faut savoir voilà, accepter que parfois, on est en haut et parfois on est en bas. Et là, c'est une semaine où on est un petit peu plus en bas que d'habitude. Mais ça va changer. Rien ne reste définitif finalement. Et en plus, ici, vous avez le trèfle derrière. Hein. Donc, on vous parle quand même d'une bonne nouvelle qui est en train d'arriver pour vous. Alors, on va aller voir le domaine financier matériel. On a l'homme. On a l'ours. Ok. Et ok, bon, je pense que pour certains, au niveau financier, on attendait quelque chose. Vous voyez, ça arrive. Le cavalier, il vous dit que quelqu'un arrive, de l'information arrive, un contrat arrive, une union, un accord, un oui. Ici, avec l'ours, on retrouve les finances, on retrouve la stabilité, les responsabilités. Donc, j'ai l'impression que pour certains, c'est un gros contrat ou un contrat avec plus de responsabilités au niveau professionnel. C'est les finances, donc c'est aussi une notion d'argent, de sécurité financière. Donc, il y a de l'argent, il y a de la sécurité, il y a des responsabilités. Il y a la notion avec l'homme d'être dans l'action, mais ça peut être aussi un homme qui vient vous proposer ici quelque chose, un contrat ou voilà, quelque chose comme ça. C'est une réponse positive aussi au niveau financier professionnel. Donc c'est très très bon. Donc on voit bien que si vous avez connu des hauts et des bas ici, financiers, matériels, moralement vous sentez instable. Dans le domaine matériel, il y a quelque chose d'insécure. Là, on vous dit bien que vous allez pouvoir rétablir la situation au niveau de l'argent et du travail. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental, relationnel. Vous avez la douceur, la tendresse. C'est un moment de vous faire bichonner, de prendre soin de vous et de passer du bon temps avec vos proches, hein, de trouver du soutien au niveau des relations. Ici, on vous dit que vous avez peut-être fait l'objet de jalousie, de rivalité. Hein, ça peut être dans le pro, hein, par exemple. Mais là, c'est le moment de prendre soin de vous. Et on a l'entourage familial, oui. Donc, je pense que là, vous avez besoin de vous requinquer en famille, dans votre clan, auprès de votre clan. Donc, passez du bon temps avec les vôtres, prenez du temps pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été évident. C'est pas le moment de ressasser les vieilles rancœurs, d'être jaloux, Non, au contraire, cette semaine, c'est vraiment le moment d'harmoniser les liens, de profiter des siens, de vraiment créer son cocon. On voit ici que vous êtes entouré. Alors, ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, mais vous avez besoin de ce soutien-là hein, pour justement dépasser ce 5 de Pentacle. Donc, vous aurez envie aussi de prendre soin de vous. Ici, on vous parle de patience, de ralentir, hein, de voilà, prendre le temps cette semaine d'être bienveillant envers vous aussi, hein, envers votre énergie. On termine avec un petit message. Vous avez l'ananas qui vous parle d'abondance. Bon, ça rejoint là. Hein. On vous le disait, hein, l'enveloppe divine ici. Hein. Il y a le trèfle qui arrive. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité, la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Alors peut-être que vous allez fêter ensuite votre victoire avec les vôtres. En tout cas, ça conforte ici dans l'idée que quelque chose de bon arrive pour vous. Même si vous avez connu ce creux de la vague ici, il y a quelque chose qui apporte du renouveau pour vous. Donc voilà pour vous les poissons cette semaine.